Les amis, récemment, je suis tombé sur cet article. Alors me demandez pas pourquoi on m'a proposé ce genre de contenu dans mon fil d'actu. Sûrement parce que tu as tapé sur Google comment faire de l'argent sur le dos des pigeons. En tout cas, ça m'a fait halluciner. Bon, déjà, je savais pas que les pigeons voyageurs c'était encore d'actu. Faut être honnête, j'y connaissais rien en pigeons avant aujourd'hui. Je pensais que c'était juste l'ancêtre du mail au Moyen-Âge et qu'aujourd'hui on ne les utilisait tout simplement plus. Tu devrais pourtant être au courant, toi qui pigeonnes des gens à longueur de journée. Du coup, je me suis renseigné rapidement et effectivement, il semblerait que plus personne ne communique par pigeon voyageur. Par contre, j'ai vu qu'il y avait des concours et que c'était une vraie passion pour certains. D'ailleurs, on appelle cela la colombophilie. Lâcher les colombes en hommage de tous ces pigeons que Johan Barjot... Ferme un peu ton bec, vieux corbeau. Tu vas pas nous casser la tête toute la vidéo, sinon c'est moi qui vais te plumer. Et en gros, si j'ai bien compris, c'est le premier pigeon qui réussit à revenir à son point de départ qui remporte le concours. C'est un peu comme les courses de chameaux dans le désert. Mais ce qui m'a fait le plus halluciner, c'est quand j'ai vu qu'un pigeon pouvait se vendre plus d'1 million d'euros sur le marché. Et c'est Steven Saul. J'en ai une qui va vous plier en deux comme une chaise de camping. Vous êtes prêts? Quelle est la différence entre un pigeon? Tu peux répéter la question, Steven? D'ailleurs, le record de la plus grosse vente a été battu en novembre 2020 avec une transaction à plus de 1,6 million d'euros pour un pigeon voyageur du nom de New Kim. Ça va, on te dérange pas avec tes histoires de pigeons? Quel est le rapport au juste avec le titre de ta vidéo? C'est vrai ça, quel est le rapport avec les pigeons, Jordan? Est-ce que les oiseaux vivent dans des niches aussi? Je sais que ça peut paraître étrange comme ça, mais croyez-moi, il y a vraiment un rapport entre ce pigeon et comment trouver une idée de business. Bon, je reconnais que ma blague précédente était perfectible, je débute modestement dans l'humour. Moi qui croyais que c'était un vrai métier. Mais celle-ci ne va pas vous laisser de marbre, je vous l'assure. Allez, vous qui êtes si malin, pourquoi les pigeons roux ne peuvent pas aller dans l'eau? Parce que les pigeons en roue coulent peut-être. Je crois bien que c'est ton one-man show qui va couler. C'est infiniment minable. Bref, je vais tout vous expliquer et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour tout comprendre. Mais avant ça, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Jordan Braco, web entrepreneur et business coach. Vous regardez actuellement un nouvel épisode de 7 minutes focus. Et si vous découvrez cette chaîne et que vous appréciez le contenu, n'hésitez pas dès à présent à vous abonner et à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Bref, continuons sans plus attendre. Générique. Revenons à nos pigeons. Comme je le disais hier encore, je ne savais pas qu'on pouvait faire énormément d'argent sur le dos des pigeons. C'est pourtant ce que tu fais au quotidien. Plus sérieusement, je savais qu'on pouvait investir dans tout et n'importe quoi, mais dans les pigeons voyageurs, j'avoue que c'est une grande surprise. Du coup, je me suis demandé comment un volatile pouvait prendre autant de valeur. Et pourquoi des personnes sont prêtes à payer une fortune pour en acheter. Avant, on investissait dans la pierre, maintenant, c'est dans la plume. Parce que je me suis renseigné. Et gagner un concours de colombophilie, mis à part récolter un trophée et un certificat accroché sur le mur, je n'ai rien trouvé disant qu'on pouvait gagner de l'argent. Alors peut-être qu'en Chine, ça peut rapporter gros, du coup, je me suis renseigné et je suis tombé sur ce site chinois. Et pour être honnête avec vous, je ne sais pas déchiffrer le mandarin. Du coup, j'en sais rien si en Chine, ce genre de concours rapporte gros. Mais en Europe, c'est pas le cas. C'est bien dommage car je me voyais bien avec mon équipe de pigeons de compète. Dans tous les cas, ça m'étonnerait que les récompenses des concours de colombophilie dépassent le million d'euros. Mais s'il y a des connaisseurs parmi ma communauté, n'hésitez pas à me dire si je me gourre dans mes propos. Évidemment, ce sont des connaisseurs. Tu les as tous pigeonnés avec ta formation aussi répugnante qu'une fiente d'oiseau. C'est la dernière fois que tu fais cette blague, sinon tu vas finir embroché comme une dinde. Mais du coup, pourquoi acheter New Kim, le champion des pigeons, au prix de 1,6 million d'euros si derrière les concours ne permettent pas de rentabiliser l'investissement? Quel est l'intérêt? Eh bien, un des intérêts que j'ai pu trouver, c'est que les chiens ne font pas d'écharpe. Bah non, c'est pas possible ça, Jordan. En revanche, les pigeons et les pigeonnes, eh bien, ça fait des pigeonneaux. Et grincheux, tes parents, c'était pas un couple de vieux
yeux furés vu la momote que t'as sur le crâne? Pardon? Parce que si ça se trouve, ce n'était pas vraiment New Kim que l'acheteur convoitait, mais peut-être que c'était ses gènes de champion qu'il voulait acquérir. Car s'il réussissait à faire accoupler un champion d'une race réputée avec une femelle, elle aussi d'une excellente lignée, il est alors possible que ça fasse naître des futurs champions. C'est la même histoire avec les chevaux de mon ranch à Dallas. Et à ce moment-là, à la revente des bébés, très certainement, il rentabiliserait son investissement. Intéressant tout ça. C'est quoi l'animal le plus rapide sur Terre? Le guépard, je crois. Il suffit que j'en trouve un et je la couple avec un pigeon. Ça sera sûrement le pigeon le plus rapide du monde. C'est ça. Et à ce moment-là, à la revente des bébés, très certainement, il rentabiliserait son investissement. Mais peut-être que ce n'était pas cette raison-là non plus. Après tout, je vous l'ai dit, j'en sais rien, je ne suis pas un grand connaisseur. Et puis je me suis aussi rappelé qu'en marketing, un même produit pouvait avoir différentes valeurs. Et ça, compte tenu de plusieurs choses. De la valeur perçue du produit par le client, de l'état d'esprit dans lequel est l'acheteur à l'instant T, mais aussi de ce que j'appelle l'emballage marketing. Ou bien encore des émotions ou du profil de l'acheteur. Dieu soit loué, je ne suis pas une victime du marketing. Bon, je vais pas rentrer dans le détail, mais tout ça pour dire qu'un produit ne s'achète pas forcément pour son utilité ou son rendement financier qu'il peut apporter. Non, il ne faut pas oublier qu'un produit s'achète aussi pour le plaisir de posséder ou pour l'image que l'on renvoie aux autres par l'acquisition de ce produit. C'est la même histoire avec ma collection de montres ou de voitures. Par exemple, si quelqu'un achète une Ferrari flambant neuve, ce n'est pas forcément pour son confort, sa rapidité ou la fiabilité du véhicule. Non, certains achètent des voitures de sport pour le plaisir d'en avoir une. Et parfois pour montrer son statut social. Tiens petit, prends les clés de la féfé et va me la lustrer. Oh, merci, Tonio. Et fais pas trop le kéké dans mon gamos, je t'ai à l'œil. Ramène des petites poules plutôt. Ça marche, Tonio. C'est comme acheter une montre ou un sac de luxe plusieurs milliers d'euros. La plupart du temps, ce qui compte, c'est pas le côté pratique. On ne va pas dire « Oh, tu as vu, elle marche très bien cette montre ». C'est vrai qu'elle marche plutôt bien cette montre. Au prix où je l'ai payée, encore heureux. Ou « Oh, tu as vu, on peut mettre beaucoup de choses dans le sac Louis Vuitton, c'est vraiment pratique ». Non, on va dire « Regarde ce que je me suis payé ». Autrement dit, regarde comment je gagne bien ma vie, regarde mon statut social. Oh JB, doucement quand même, t'as que 15 ans je te rappelle. Alors peut-être que cet acheteur a aussi voulu dépenser 1,6 million d'euros pour montrer qu'il possédait le meilleur pigeon en activité. Surtout que, à ce que j'ai pu comprendre, en Chine, ce sont des fous furieux de la colobophilie. Du coup, cette hypothèse pourrait coller. Ou peut-être que les trois hypothèses sont valables en même temps. Mais c'est pas vraiment ce qui est important. Ce qui compte, c'est d'avoir le meilleur pigeon. Un pigeon robuste et rapide. Il n'y a pas meilleur endroit pour le trouver que la volière de Steven. Dresseur de père en fils depuis longtemps, laissez-moi vous présenter ma nouvelle race, le pigeonnard. Un croisement subtil entre le fauve, le plus rapide de la savane, et un pigeon pure race. Oh le con! Enfermez-le, il est fêlé ce type. Mais c'est pas vraiment ça le plus important. Au final, au juste, qu'est-ce que ça nous apprend? En quoi cette histoire de pigeon voyageur va nous aider à trouver des idées de business? Voici quelques conseils à la volée. Tiens, pouce rouge, tu l'as pas volé celui-là. 15 ans pour en venir enfin au sujet de la vidéo. Et voilà, Tonio, elle est toute propre ta voiture. Ah, merci gamin. Elle est en un seul morceau, c'est déjà ça. Waouh! C'est quoi cette odeur? Bah, je t'ai ramené des poules comme tu m'as demandé, mais elles sont pas très petites. Pincez-moi, je rêve. Elles vont ruiner mon intérieur en Alcantara. Si vous êtes dans l'optique de lancer un business, que ce soit dans l'e-commerce ou l'affiliation par exemple, il se peut que vous galériez à trouver une idée de produit à vendre. Parce qu'idéalement, vous voudriez vendre un produit ou un service rentable et pas trop concurrentiel. Dans l'idéal, oui. Sauf que c'est pas si simple que ça. Mon premier conseil est donc celui-ci. Inutile de prendre des notes, bien entendu. Pour trouver des idées de business ou de marché à exploiter, soyez curieux. Autrement dit, intéressez-vous à un maximum de choses et même si le sujet ne vous plaît pas forcément à la base. Exactement comme moi. Au contraire, s'intéresser à des choses qu'à la base on n'aime pas, ça fait sortir de sa zone de confort et ça vous ouvre de nouvelles opportunités. Par exemple, moi j'y connaissais rien en pigeon et clairement j'en ai rien à faire. Mais le fait d'avoir lu cet article, eh bien ça m'a permis déjà d'apprendre et de comprendre plus de choses. Ça m'a donné l'idée du siècle également. Et surtout ça m'a donné une inspiration de fou
pour cette vidéo. Si je n'avais pas ouvert cet article, peut-être que cette vidéo ne serait jamais sortie. Et puis maintenant, j'ai une nouvelle anecdote à raconter pour le prochain repas de Noël. J'ai une anecdote à vous raconter. Vous saviez qu'un pigeon du nom de New Kim Glow a gagné une course contre des nains et a touché 1 million d'euros? Du moment que je gagne encore plus d'argent. Pas sûr que j'ai tout compris, gamin. Allez, concentre-toi, sois attentif et écoute la suite. Mon deuxième conseil est soyez attentif à tout ce qui vous entoure. Oh Mino, t'es toujours avec nous? C'est simple, absolument tout ce qui vous entoure au quotidien peut être une idée de marché à exploiter. Chaque chose que vous voyez, que vous touchez, que vous avalez, que vous entendez peut être potentiellement prétexte à lancer un business. En fait, il faut vous habituer à analyser tout ce qui vous entoure tout le temps. Et si j'organisais des courses de mouches ou des combats de mouches? En plus, je pourrais les faire s'accoupler. Et... Allez, on se réveille là. On dit souvent que quand on rencontre un problème avec un produit, qu'il manque une fonctionnalité ou qu'il est inconfortable par exemple, eh bien c'est une nouvelle possibilité d'innovation. Si on prend l'exemple de la perche à selfie par exemple, si elle a été inventée, c'est parce que les personnes galèrent avec leur téléphone portable. Tout ça pour faire des ducs-face. C'est con et je vais exagérer un peu, mais si ça se trouve, le premier mec au Moyen-Âge qui a eu l'idée d'envoyer des messages par pigeon voyageur, c'est parce qu'un pigeon lui a chié dessus. Et le premier mec qui a découvert qu'on pouvait tirer le lait d'une vache. Bref, je m'égare. En tout cas, vraiment, soyez attentifs à tout et absolument à tout. Que ce soit un reportage à la télé ou même des idées de produits sur le téléshopping, si à la télé ils en font la promotion, c'est forcément que ça se vend. Regardez, on vous raconte pas d'histoire. Hop là. Il y a beaucoup de monde qui dort chez vous, les amis. Hein. Soyez aussi attentifs à ce que vous disent les personnes autour de vous. Exactement, écoutez attentivement. Dans l'idéal, rencontrer de nouvelles personnes, ça vous permettra de parler de nouvelles choses, d'avoir d'autres points de vue et d'avoir de nouvelles idées. Soyez également attentifs à la moindre petite chose. Regardez par exemple mon décor. C'est peut-être bête, mais si ça se trouve, ça peut faire l'objet d'un business. Ça ne doit pas marcher fort pour toi si tu essayes de nous revendre tes bibelots Louis la brocante. Et même si vous pensez que c'est l'idée la plus nulle du monde, qui aurait cru que ce gif, tu dis gif ou gif? Partent aux enchères plus de 500 000 $. Après tout, à la base, c'est juste un gif tout pété qui a fini par buzzer sur internet. Mais c'est un scandale! Et pourtant, ça a ouvert d'énormes opportunités. En ce moment, tout le monde ne fait que parler des NFT. Dites-vous que les personnes sont prêtes à acheter n'importe quoi, même des trucs complètement what the fuck. Et ce n'est pas parce que vous n'achèteriez pas ce produit que d'autres personnes ne seraient pas susceptibles de l'acheter. Comme les sculptures de caniche en marbre que m'a fait acheter mon ex. Je les utilise comme nain de jardin maintenant. N'importe quelle idée peut être la bonne. N'importe laquelle, mais surtout mon nouveau pigeonnat. Alors encore une fois, soyez curieux et attentifs et demandez-vous pourquoi il y a des personnes qui aiment ça et combien sont-ils à aimer cette chose. Tout se vend, alors n'ayez pas peur d'exploiter une idée complètement loufoque. Il y en a qui n'ont pas attendu comme ce bon vieux Steven. Le conseil numéro 3, c'est de piocher des idées dans vos passions, dans vos hobbies. Peut-être que vous êtes un passionné d'escalade, de voilier ou de menuiserie, j'en sais rien. Moi, j'aime bien les mouches, donc mon idée d'octogone avec des mouches, je pense que ça va cartonner. J'en suis pas sûr, mon JB. Tu sais, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Je suis pas sûr de comprendre, Tonio. En tout cas, si vous cherchez du côté de vos passions, des choses que vous aimez au quotidien, peut-être que ça vous donnera des idées de business. Mais mieux que ça vous donnera surtout une motivation supplémentaire pour vous lancer. Puisqu'il est toujours plus facile et plaisant de travailler sur un projet qui nous passionne. Et c'est encore plus simple si, comme moi, ta passion, c'est le business. Et même si vous vous dites que votre passion n'intéresse personne d'autre à part vous, vous vous trompez. Si vous aimez quelque chose, il est fort possible que d'autres personnes l'aiment aussi. Il suffit juste de trouver ces personnes qui pourront constituer une audience pour votre futur business. Cela revient à faire votre petit élevage de pigeons. Oh! En plus, les passionnés sont réputés pour acheter beaucoup plus facilement et de façon compulsive quand ça touche à leur passion. Ah, c'est cool. Bien sûr, peut-être que vous aimeriez avoir un business autour de votre passion, mais vous vous dites qu'il y a déjà trop de concurrence sur ce marché. Encore une fois, ce n'est pas grave, puisqu'avec un peu d'imagination, vous pouvez très bien rendre votre business original pour vous démarquer de vos concurrents. C'est vrai, je voulais lancer un business de collier pour chiens lumineux, mais tout le monde faisait ça, alors je m'intéresse aux casquettes lumineuses maintenant. Mais je compte bien me diversifier avec les mouches. Pas grand chose de prometteur là-dedans, gamin. Si vous arrivez à rendre une offre unique avec, je sais pas, l'ajout d'un service supplémentaire par exemple, vous pouvez clairement vous démarquer
côté de vos concurrents et réussir à prendre des parts de marché sur un marché de base très compétitif. Après, il faut savoir que vous n'êtes pas forcément obligé d'aimer les produits que vous vendez pour faire du business. Non, vous n'êtes pas obligé. Personnellement, j'ai déjà lancé des sites d'affiliation sur des sujets qui ne m'intéressaient pas du tout, mais où je savais qu'il y avait des places de marché à prendre. Du coup, encore une fois, il a fallu que je fasse preuve de curiosité, c'est-à-dire de me former sur des sujets pour avoir un maximum de connaissances et pouvoir me lancer. Ouais, formez-vous avant de vous lancer, pas comme Steven Saul. Aujourd'hui, avec Internet, on peut tout apprendre sur n'importe quel sujet. Donc, vous privez pas des ressources dont vous disposez et ne dites plus « je ne suis pas assez bon là-dedans et donc je ne suis pas légitime pour me lancer ». Tu penses que je suis assez légitime, Tonio? Prends ton envol, jeune moineau. Petit à petit, le JB fait son nid. Non, formez-vous, apprenez à maîtriser votre sujet et vous verrez qu'après, ça sera beaucoup plus simple pour vous positionner sur votre marché. Bref, cherchez dans vos passions, mais retenez que lancer un business sur une thématique que vous ne connaissez pas, ça marche aussi. Et si vous souhaitez lancer une formation sur un sujet que vous ne connaissez pas, je peux vous aider. Ne pas connaître un domaine, c'est ma spécialité. Conseil numéro 4. Pour trouver une idée de business, allez piquer des idées à l'étranger. Monique! Il incite au vol de propriété intellectuelle. C'est un brigand. Je te l'avais dit! On l'a vu avec notre histoire de pigeons, en Chine, ils sont tous comme des dingues avec les pigeons voyageurs, alors qu'en Europe, il y a un peu moins d'euphorie avec ça. Dites-vous que ce qui marche à l'étranger ne marchera pas forcément en France, tout simplement parce que la culture est différente. C'est comme avec la bouffe. Mais dites-vous que ce qui marche à l'étranger peut potentiellement fonctionner en France. La France n'est pas le seul pays à innover ou à faire naître de nouveaux marchés. Rien ne vaut le Made in France. Hein, Monique? S'ouvrir à l'étranger peut potentiellement apporter de nouvelles opportunités pas encore exploitées en France. Je sais que beaucoup d'entrepreneurs s'inspirent des États-Unis par exemple, car on dit souvent que les Américains ont au moins 5 ans d'avance sur la France en termes de business et de technologie. Les entrepreneurs veulent vivre the American Dream, la ruée vers l'or dans le Wild Wild West. Alors n'hésitez pas à vous ouvrir à d'autres cultures et à d'autres pays. Ça peut clairement vous donner des idées de business. Dites-vous aussi qu'il est tout à fait possible d'exploiter un marché déjà existant. Par exemple, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui exportent du Made in France à l'étranger, car ils profitent notamment de l'image que les pays étrangers ont de la France. Tu penses que ça peut fonctionner, les bérets lumineux, Tonio? Tu te fatigues à avoir des idées pareilles, gamin. Repose-toi un peu. Ah. On voit régulièrement avec des entrepreneurs qui s'expatrient pour lancer des business dans la gastronomie, le luxe, etc. Pareil, il est aussi possible d'importer un business en France depuis l'étranger. Ce qui me plaît ailleurs peut potentiellement plaire en France également. L'import-export, ça me connaît aux quatre coins des mers comme Marco Polo. Si les mers ont des coins, ça veut dire que la Terre est plate? Va te reposer, gamin. Le tout, encore une fois, c'est de faire preuve de curiosité et de s'intéresser à ce qui se passe, non pas seulement autour de vous, mais aussi loin de vous. Et enfin, le dernier conseil, inspirez-vous de ce qui existe déjà ou de ce qui existait avant. Mais oui, cette fameuse inspiration qui n'est que du plagiat dissimulé. On connaît ta technique, Johan. Faut savoir que beaucoup de personnes achètent sous le coup des émotions. On l'a vu avec les passionnés, mais c'est aussi vrai pour tout ce qui touche à la nostalgie. La nostalgie fait vendre très clairement. Je remarque beaucoup de nostalgie dans la tenue de notre ami le grincheux. Cette laine est bien maillée et les tissus sont soyeux, contrairement à ton torse. Je vais écraser mon cigare dans le nid que tu as sur la tête si tu fais le cador. Aujourd'hui, on le voit, il y a énormément de business qui sont lancés autour de ça. Récemment, les Pogs ont fait leur grand retour alors qu'ils avaient disparu de la circulation depuis des années. Trop cool! Il y a des youtubeurs gaming qui jouent à des jeux rétro et qui font des dizaines de millions de vues, tout simplement parce que les personnes qui visionnent ce genre de contenu sont nostalgiques des jeux auxquels ils jouaient quand ils étaient plus petits. Tu peux sauter d'une falaise sans te faire mal. Maintiens le joystick vers l'avant pour faire une roulade et ainsi amortir ta chute. Tous les moyens sont bons pour faire de l'argent facile en 2021. Je vais bientôt me streamer en jouant à Tetris, alors. Bon, je vous dis pas qu'il faut relancer le business des pigeons voyageurs comme moyen de communication. Il ne faut jamais dire jamais, Jordan. Ça peut arriver un jour sous l'impulsion d'un grand entrepreneur, tu sais. Clairement, les mails et les SMS, c'est bien plus rapide. Un pigeonnard, ça ne se traîne pas. Tu n'as pas encore vu l'envergure de la bête. Mais comme vous le voyez, les pigeons voyageurs étaient à la mode au Moyen-Âge et aujourd'hui encore, des personnes sont très friandes de ce genre de choses, avec les concours, etc. Du coup, ce qui marchait avant peut marcher encore aujourd'hui. Et si je peux me permettre, les pigeons ne marchent pas, ils volent. Ben si, Steven. Des fois, ils marchent quand tu leur jettes du pain, ils vont avec leur petite tête qui bouge le picorer sur leurs jambes.
Merci mon garçon pour cette précision très pertinente. Tu m'as l'air de t'y connaître en la matière. Et l'industrie du textile connaît bien ça, puisque des modes passés de plusieurs années reviennent souvent au goût du jour. On attend encore que les vêtements de notre ami le furet reviennent au goût du jour. Mais c'est pas demain la veille, je crois. Bref, les pigeons, ça m'inspire. Pour résumer tout ça, soyez curieux, curieux du présent avec tout ce qui vous entoure, curieux du passé, curieux du futur et curieux des autres. Mais surtout, soyez motivés pour réaliser tout ce que vous voulez. Comme le dirait un grand philosophe, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et on met un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et pour soutenir tous les pigeons. C'est ça, gamin. Et quoi d'autre? Ouais, oui, et la petite cloche aussi, c'est important. Good boy. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Jordan Braco. Peace. D'ailleurs, on appelle cela la colombophobie. Parce que les pigeons roucoulent peut-être. Choisir quoi, Jordan? C'était pas dans le script. Et gagner un concours de colombophobie. de colombo. Et pour être honnête avec vous, je dis le site chinois, t'as fait ah, qu'est-ce que attention à ce que tu vas dire. Du coup, bah. Quel connard. Intéressant tout ça. C'est quoi là? Et même si le sujet ne vous plaît pas forcément, je vois plus le texte. Qui aurait cru que ça? Qui aurait cru que ça? Qui aurait cru que... Attends, c'est pas écrit ça. Je le vois pas ça. Non, c'est trop... GIF, non? Ah, tu dis GIF? Moi, je dis GIF. C'est un débat sur Internet. Ouais, c'est un débat sur Internet. Plus facilement... Pincez-moi, je rêve. Elles vont ruiner mon intérieur. Dites-vous aussi qu'il est tout à fait possible d'exploiter... Possible? Il est possible? Est-ce qu'il est possible? Attends, je vais faire le pigeon. C'est quoi des Pogs? Pogs, c'était... Mais pas ça dans les 5 coupés, c'est Pigeon voyageur comme moyen de communication.